le jardin est bien chargé et rassurez-vous, il y a encore plein de choses à faire, même quand c'est l'automne et l'hiver. Bienvenue sur le jardin balcon d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur. Voici 7 choses à faire avant le 22 décembre pour votre balcon. Première chose, il faut absolument finir de planter les bulbes de printemps. C'est vraiment la dernière ligne droite parce qu'il va après faire plutôt froid, donc il faut absolument les planter en cette saison. Donc là j'ai une jardinière qui est située sur l'interétage, sur le deuxième interétage, donc je vais juste un petit peu ratisser la terre, voir qu'il n'y a pas de pierres ou de choses bizarres, et puis constater que la terre est bien meuble, donc je vais pouvoir venir planter les bulbes. Alors ici je précise, ce sont des bulbes floraux, donc pas d'ail, pas d'oignon, mais vraiment narcisse, jonquille, tulipe. Je vais commencer avec la tulipe. Donc ça ressemble vraiment à de l'ail, bien évidemment les racines vers le bas, donc la partie la plus plate vers le bas et la pointe doit aller vers le haut. Ensuite avec les jonquilles, donc là c'est un mélange de jonquilles parfumées, j'ai pris un petit peu au hasard, c'était en vrac à la jardinerie du Fiol dans le Vieux-Nice. Et pour finir, ce beau narcisse d'une belle taille. Alors le narcisse et la jonquille, eux, ils vont avoir une floraison toute l'année, contrairement à la tulipe, qui à mon avis ne fleurira qu'au printemps 2024. Donc faire un parterre, faire une jardinière de bulbes, mais ça va être super beau à l'arrivée du printemps. Ça faisait un moment que je voulais le faire, bien évidemment n'oublie pas d'arroser. Et là je me suis dit cette année, il faut vraiment pas que je rate le coche. Donc voilà les amis, il faut absolument le faire. C'est la dernière ligne droite là, jusqu'à peu près la mi-décembre. Il faut bien évidemment que les bulbes aient le temps de prendre racine et de se développer normalement avec le froid et les températures hivernales. Rendez-vous dans à peu près une bonne quinzaine de semaines, ça va être super beau. Alors là on se retrouve au parc Estiendorf tout simplement pour ramasser bien des feuilles mortes qui vont être à la fois un bon substrat pour le paillage mais également une bonne source de carbone pour équilibrer les rapports avec l'azote. Donc je rappelle, l'azote et le carbone sont indispensables pour la vie et le développement des végétaux. Donc c'est parti, des feuilles mortes au parc naturel départemental d'Estiendorf à Nice. Il y en a plein. Là où je mets les feuilles. Comme je n'ai pas de grand jardin, en tout cas pas d'arbre près de chez moi, j'ai décidé d'aller dans un parc naturel départemental. Donc le ramassage des feuilles n'est pas proscrit, hein. Il est possible, bien évidemment, je ne vais pas ramasser des litres et des litres et des litres. Un sachet de 10 litres de poubelle fera largement l'affaire. Je pense que là même, là, c'est à peu près 30 litres. Et le marché les amis, on n'oublie pas le marché, il y a plein d'or vert ici, ce sont les entre guillemets les restes ou les déchets verts comme on les appelle, même si j'aime pas ce mot, qui vont venir nourrir la future station de compostage dont je vous parlerai plus tard. Enfin bref, il faudra les mélanger avec l'or brun ou avec du carton pour avoir un bon substrat à la fois nourrissant mais également recouvrant de surface. Et ouais, comme vous le voyez, la saison estivale est terminée. Il y a beaucoup de feuilles mortes, de feuilles malades, de feuilles qui ne tiennent plus, de lianes ou de branches qui sont complètement asséchées et on va tout simplement les enlever. On va les enlever tout simplement, tous les plants morts et toutes les feuilles mortes, on va les enlever pour alléger entre guillemets les peaux qui puissent ne pas être inutilement occupées et inutilement épuisées en termes de nutriments, etc. Donc là c'était par exemple une espèce de liane diplômée. En tout cas un plant diplômé, hein, vous voyez ce que j'ai enlevé, donc voici les graines. Donc je continue. Un petit peu sur ma structure, il va falloir la remettre. Alors ça, c'est un système entre guillemets de pergolas idéal pour vos plantes grimpantes. Le printemps, vous allez voir, ça va être joli quand vous allez avoir des fleurs et des plants qui vont grimper. Et je vous parle très vite un tutoriel pour que vous puissiez avoir même sur votre petit jardin, sur votre petit balcon, sur votre terrasse, une structure porteuse pour de jolis plants comme par exemple du jasmin ou encore des hippomées, etc. Alors ici, je coupe le basilic qui a vraiment une mauvaise mine
il est complètement à la ramasse, c'est l'hiver, en tout cas c'est saison fraîche, il est à la ramasse, donc on enlève toutes les parties mortes dans l'espoir qu'il puisse bien repartir quand le printemps sera venu, donc on le décharge de toutes ces parties entre guillemets inutiles. Idem pour le Dracena, on voit bien que la base elle est complètement fatiguée, donc on va enlever toutes ces feuilles pour le décharger de ces feuilles qui entre guillemets pompent de l'énergie inutilement. Donc on lui donne un petit coup de main, toutes les feuilles qui tombent facilement, je les retire, je les enlève. Alors, même si pour la majeure partie ce jardin-balcon va être au repos, je vais quand même faire quelques semis. Donc, c'est savoir des semis de carottes et vous verrez plus tard de radis. Il n'y a rien de plus simple, il suffit de suivre les images. Donc, il faut savoir que j'ai acheté le paquet chez Lidl. Il est ma foi encore assez bon puisque j'ai réussi à récolter une carotte il n'y a pas longtemps. Donc voilà, alors je vais le faire un petit peu à la volée et en même temps de manière logique, c'est-à-dire avec de la distance entre les graines. Donc vous voyez, il faut vraiment semer à la surface, pas besoin d'enfoncer trop profondément. Et j'ai choisi le pot qui contient l'amandier. Donc il y aura assez de profondeur pour que les carottes, au moins 2-3 carottes puissent se développer. Et bien évidemment, on arrose. Là aussi avec les radis, donc cette fois-ci les radis il y a un peu moins de profondeur et je l'ai mis avec, tenez-vous bien, un plant de maracuja. Oui, le maracuja c'est une plante tropicale que vous voyez au milieu, ma foi pour l'instant elle résiste aux températures plutôt fraîches de Nice, on est quand même déjà en décembre, on n'est pas du tout sous les tropiques martiniquais et donc voilà elle est là et à côté je vais donc du coup compléter avec des semis de radis. Je crois que c'est radis de toute saison qui donnent plutôt des gros légumes. Vous voyez, j'ai fait des petits trous pour pouvoir avoir un emplacement idéal. Et bien évidemment, on continue d'arroser. Oups! Alors ici, j'ai fait une expérience. J'ai récupéré un morceau, ou en tout cas la base, d'un poireau. Je l'ai mis dans l'eau. Bon, les racines, de nouvelles racines sont apparues. Et maintenant, je vais le mettre en terre avec les carottes pour, paraît-il, chasser la mouche de la carotte. Alors bien évidemment les amis, on continue d'arroser, mais bien moins, on n'est pas du tout en été, mais il faut continuer d'arroser, il faut continuer de donner de la vie, il faut continuer de donner de la vie sous forme d'eau à nos plantes, parce que nous aussi en hiver, on n'arrête pas de boire parce qu'il fait moins chaud, au contraire. C'est à la fois idéal pour les semis, et également pour avoir une terre toujours en bonne santé, toujours un petit peu meuble, et qui sera prête à accueillir des nouveaux plants, sachant que je vais faire aussi des décoctions d'ail et d'ortie pour, on va dire, nourrir au fur et à mesure des mois avant que le printemps arrive. Je crois également que là, l'automne, l'hiver, c'est la bonne saison pour multiplier les plants. Par exemple, ici, nous avons un piléa. On va voir ce qu'on peut en faire. Je vais mettre dans de l'eau déminéralisée. Donc l'idée c'est vraiment de récupérer des plants qui vous intéressent, comme ces plantes ornementales, les piléas, les chlorophytum, les monstrea, pour pouvoir en propager, pour pouvoir avoir de nouveaux plants, soit dans quelques semaines, d'ici début janvier, ou même peut-être pour certains d'eux dont la croissance est plus lente, en février-mars. En tout cas, on a du temps, donc on y va. On multiplie les plantes pour avoir un jardin de folie au printemps. J'ai tellement hâte que cette période arrive. Ça va être magnifique. Vous voyez, il y a aussi une misère sur le côté. Et bien évidemment, l'or brun et les déchets verts que j'ai récupérés, ce n'est pas pour rien puisque je vous propose de faire une station de compostage, mais ça, c'est dans un prochain numéro. Allez, à très vite, abonnez-vous, shalom!